Otep, cher Kamit, aujourd'hui c'est vendredi et je vais répondre comme ça à vos questions. Bon, aujourd'hui c'est la journée question-réponse numéro 31. Et je vais rappeler ici, si vous avez des questions, posez-les directement sur YouTube dans la barre des commentaires qui est dans les récentes vidéos. Parce que je vous donne toujours mon numéro privé, c'est pour ceux qui ont besoin des services, consultation, scanner spirituel, ceux qui ont besoin d'avoir plus d'informations par rapport à la formation et pour d'autres problèmes personnels. Mais si vous avez juste des questions par rapport à mes vidéos, posez-les directement sur YouTube. Alors, vous n'avez pas posé beaucoup de questions cette semaine, mais je vais répondre aux questions que vous avez posées. Alors, la première question, est-ce qu'un guide spirituel peut vous aider à réaliser vos objectifs politiques? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un veut aller loin dans la politique, est-ce qu'il aura besoin, est-ce que quelqu'un de spirituel, un guide spirituel peut l'aider? Effectivement, tous ceux qui font dans la politique ont des guides, ont des gens qui les assistent spirituellement. Sans compter que parmi ceux-là, il y en a la quasi-totalité, la plupart sont des initiés. Et notez que en tant qu'initié, on a toujours besoin d'autres personnes initiées comme soi, ou alors plus que soi, pour nous aider à réaliser nos objectifs. Et celui qui fait effectivement dans la politique va être très occupé, il va beaucoup de se déplacer. Il y a certaines opérations mystiques qu'il ne peut pas faire par rapport à ses engagements. Ce qui fait qu'il aura naturellement besoin de travailler avec d'autres mystiques qui seront plus disposés au travail spirituel. La deuxième question, pourquoi? C'est quelqu'un qui pose la question parce que je vais paraphraser la question. Donc il demande pourquoi est-ce que ses rêves ne sont pas clairs. Ses rêves ne sont pas clairs, il n'arrive pas à se rappeler de ses rêves. Si vous n'arrivez pas à vous rappeler de vos rêves, j'avais donné déjà quelques instructions. Déjà, ne mangez pas avec le ventre trop plein. Parce que quand vous avez trop le ventre est trop plein, vous êtes tellement fatigué. Même de l'autre côté là-bas, vous ne serez pas conscient dans le plan astral. Donc, commencez par manger euh, pas trop tard. Voilà, parce que si vous mangez trop tard, vous aurez donc ce problème-là. Et essayez de méditer avant de dormir, ça va vous permettre d'être plus fixe et de vous rappeler de vos rêves. Question suivante, la paralysie du sommeil. Ici, c'est quelqu'un qui a un problème de paralysie du sommeil. Donc, c'est un problème qui sûrement le perturbe depuis des années. Ici, il faudra faire une consultation spirituelle. Il faut savoir, est-ce que c'est vos énergies qui circulent mal? Est-ce que c'est une entité qui vient vous perturber? Est-ce que c'est l'environnement peut-être qui est hanté? Voilà, il faudra savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, il faudra me contacter personnellement pour une consultation. Comment se protéger des miroirs? Vous avez des miroirs dans des maisons, vous avez des miroirs qui sont euh, fixés dans des murs. Dans ce cas, si le miroir est fixé dans le mur et vous n'êtes pas à l'aise de ce miroir, si vous ne pouvez pas le déplacer, vous ne pouvez pas le supprimer parce que c'est peut-être pour le bailleur. Dans ce cas, essayez de changer d'emplacement. Ou alors, essayez le souffle, de garder votre respiration quand vous serez très proche de ce miroir. Si vous suivez déjà une voie initiatique, essayez tout simplement de bien vous connecter à la terre et au ciel quand vous êtes à côté de ce miroir. C'est d'être ancré. Voilà. Mais clairement, si vous êtes dans une maison que vous louez par exemple et vous avez des miroirs suspects, évitez, disons, ne restez pas dans cette maison. Essayez de partir si vous louez juste. Ne restez pas dans cette maison. Il y a des miroirs qui sont suspects. Mais comme je vous ai dit dans une vidéo, les miroirs à la base, ce sont dans les hôtels et auberges et certains coins. Les gens
boîtes de nuit aussi, les gens les mettent pour chasser certaines entités. Parce que parfois, même ces bénis, ces miroirs-là, ne travaillent pas les mystiques, c'est pour éviter que certaines entités ne viennent dans ces lieux-là. Mais si vous êtes dans un coin et vous n'êtes pas à l'aise, enfin, quand vous avez des miroirs, quand vous êtes à côté de ces miroirs, essayez de vous en débarrasser. Ou alors, si vous ne pouvez pas, ça ne vous appartient pas, n'allez pas dans ces lieux, tout simplement, changez de coin, évitez les problèmes. Parce que vous ne savez pas à quelle dimension est celui qui a mis ce miroir-là. Vous allez vous attaquer à ce miroir-là et vous retrouver dans des sérieux problèmes. Donc, avant de louer un endroit, essayez d'aller jauger si vous pouvez supporter ou pas. Si vous voyez que c'est suspect, ben, vous ne vous engagez pas, vous ne faites rien là-bas. Voilà. Question suivante, rêver de voir des serpents morts dans la cour. Ici, il faudra savoir, parce que le serpent a deux significations. Le serpent peut symboliser la puissance, le pouvoir spirituel positif, ça peut symboliser aussi le pouvoir spirituel négatif. Et vous voyez des serpents morts. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Est-ce que vous avez engagé un rituel? Est-ce que vous avez engagé des jeux? Est-ce que vous êtes adressé à vos ancêtres? Ainsi de suite. Ça aussi, ça demande une consultation pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que les cas ne se ressemblent pas toujours à 100%. Question suivante, quel type de spiritualité revendiquez-vous? De quel courant venez-vous? Bon, quel type de spiritualité revendiquez-vous? Je vais vous dire tout simplement, regardez ce que je partage comme vidéo et vous saurez quel type de spiritualité je revendique et de quel courant je viens. Voilà. Question suivante, rêver de se trouver en initiation. Quelqu'un qui a dit qu'il a rêvé de se retrouver en initiation. Donc, il était dans la forêt et puis un vieillard lui a accosté. Le vieillard lui a demandé de le suivre, de le suivre autant pour moi. Ici, j'aimerais dire que ça aussi, ça demande une consultation. La question, elle est très délicate. On peut vous suivre, ça peut être votre guide qui vous demande de le suivre. Ça peut ne pas être le guide. Ça peut être aussi quelque chose de négatif. Parce que quand vous faites des rituels sur des personnes, quand c'est des cas sérieux, vous allez vous retrouver avec l'initiateur dans le plan astral et il va vous amener dans les endroits, il va faire des rituels avec vous. Mais tout dépendra donc du ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez avant, qu'est-ce que vous sentez après? Qu'est-ce que vous sentez pendant le rêve? Donc tout ça, ça compte. Donc c'est pourquoi il faudra une consultation pour cela. Recevoir un bâton et descendre de la forêt. Descendre de la montagne. Que ce soit la montagne, que ce soit les escaliers, recevoir un bâton, c'est comme si vous recevez un pouvoir qui ne vous fait pas rayonner, qui ne vous amène pas vers le haut, qui vous amène plutôt vers le bas. Donc c'est pourquoi il faudra faire une consultation. Parce que vous rêvez d'abord, premièrement, comment on vous donne, un vieillard vous demande de le suivre dans la forêt pour une initiation, et ensuite vous rêvez, vous recevez un bâton, et vous descendez de la montagne. Donc, ça signifie, c'est pas une transmission de pouvoir matique. C'est pas une transmission de pouvoir créateur de lumière. Bref, il faudra une consultation pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Et la question suivante, c'est quelqu'un qui m'a contacté avec un numéro 216, je ne sais pas quel pays c'est. Mais c'est un pays d'Afrique, sûrement du Maghreb, et il dit qu'il est possédé pour chasser par les mauvais esprits. Et je vais vous dire ici, il ne suffit pas simplement parce que vous êtes pourchassé par les mauvais esprits, on va s'affoler et on va commencer à faire des invocations à votre endroit. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut comprendre d'où est-ce que ça vient, pourquoi ça vient. Et par la suite, faire un programme de travail. Ce n'est pas en courant qu'on résout ce type de problème. Et la personne pose la question, comment est-ce que le Seigneur laisse les sorciers prendre l'âme des gens? Disons, comment est-ce que le Seigneur laisse le sorcier emprisonner l'âme des gens?
Ce que je vous dis toujours, il existe la loi du libre arbitre et il y a beaucoup d'autres lois spirituelles. Le sorcier les maîtrise. C'est grâce à ça que le sorcier va réussir à capturer les gens, les emprisonner. Vous avez vos guides autour de vous, vous avez des esprits qui sont là pour vous assister, vous accompagner. Mais en faisant certaines choses, vous allez vous-même couper les liens avec ces esprits protecteurs-là. Et là, le sorcier va entrer dans le jeu et va vous capturer, vous emprisonner. Donc, quand vous êtes dans des problèmes, ce sont vos problèmes et c'est votre faute. Si le sorcier a réussi à vous écraser, c'est votre faute. Il n'y a pas de punition possible pour le sorcier à ce niveau-ci. Et je vous rappelle que il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres sans lumière, vice-versa. Si vous n'êtes jamais malade, vous n'allez jamais comprendre quelle est la valeur de la santé. Si vous n'avez jamais faim, vous n'allez jamais comprendre quelle est la valeur de l'abondance, quelle est la valeur d'avoir de quoi manger. Donc, le sorcier a sa place, tout ce qui existe a sa place. Seulement, il faut savoir où s'aligner, il faut savoir ce qu'on veut et il faut savoir comment faire afin que ce que vous voulez vienne vers vous. Donc, pour couper court en ce qui concerne dans les attaques de la sorcellerie, être victime de la sorcellerie et tout, ça envoie tout simplement au fait que vous devez travailler sur vous. Vous devez prendre votre vie spirituelle au sérieux, travailler sur vous. Et si vous le faites, si vous avez réellement la volonté de le faire, vous verrez le changement. Parce que rien n'arrive au hasard. Si vous êtes vraiment pourchassé par certains sorciers, c'est parce qu'il y a eu un alignement vibratoire avec ces sorciers-là. Et c'est grâce à cet alignement-là qu'ils ont pu donc vous connecter et vous dominer. Donc c'est de votre faute. Vous allez donc contacter quelqu'un qui est apte à vous aider et respecter les conditions et le programme de travail que la personne va vous proposer. Mais si vous voulez contacter quelqu'un, vous avez des problèmes, vous voulez l'imposer un programme de travail, vous voulez l'imposer une façon de faire, vous allez rester avec vos problèmes et c'est votre Seigneur qui va vous sauver. Voilà. Alors, la dernière question, où vont les âmes sacrifiées, les personnes sacrifiées? Donc, quelqu'un a été sacrifié dans la sorcellerie, un truc de sorcellerie, où est-ce qu'il va? Ça va dépendre. Une personne qui était sacrifiée dans la sorcellerie, on peut utiliser son esprit comme un esprit servant qui sera mis dans des objets, des statuettes et autres. Une bague, un bijou, un objet de protection ou pour faire un travail, une tâche spirituelle particulière. Et la deuxième option, c'est que la personne va se retrouver dans une autre dimension en train de travailler comme esclave. Parce que l'esclavage se faisait à l'époque, physiquement, mais de nos jours, l'esclavage se fait d'une autre façon. On vous envoie tout simplement dans une autre dimension, vous allez là-bas travailler dans les chantiers, dans les usines, voilà. Ou même on vous fait changer de pays et on vous fait travailler ailleurs, comme esclave toujours. Donc il y a plusieurs possibilités de après que vous ayez été sacrifié par la sorcellerie. Mais je dis toujours, tant qu'il y a vie, il y a espoir. Donc, c'est pas parce que le sorcier a prévu qu'il va vous tuer une confrérie, a prévu finir avec vous, qu'elle va finir avec vous. Elle peut prévoir cela, mais il y a toujours la nature, l'univers nous donne toujours une porte de sortie. Il y a toujours une option devant toute situation. Même si on a dit que c'est un facteur, même si on a dit que c'est incontournable, il y a toujours et toujours mais il y a toujours une possibilité de changer les choses. Donc c'est pourquoi nous sommes là. Alors, pour finir, ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, par nos formations, nous avons d'abord la formation complète qui va durer 15 mois. Les cours se donnent en privé et sur Skype. Et nous avons la formation, nous avons des modules qui sont des petites formations, comme le module sur la libération spirituelle, ceux qui sont traverser des moments difficiles liés à la sorcellerie, aux envoûtements, à des sectes et tout ça. Nous avons le module sur l'art de rayonner qui vous donne des clés pour pouvoir récupérer votre étoile, faire briller votre étoile. Nous avons le module sur le contact avec les êtres invisibles. Les gens se plaignent tout le temps, ils ont essayé de contacter Mami Wata, ils ont essayé de contacter Esprit X ou Y, ils n'ont jamais de résultat.
Justement, ce module numéro 3 vous donne toutes les clés pour entrer en contact avec l'entité invisible qui vous intéresse. Parce que vous avez pris le temps de vous préparer, nous allons prendre le temps de vous préparer déjà physiquement et ensuite nous allons vous apprendre les lois qui vont avec ces différents mondes spirituels et différentes fréquences qui pourraient vous intéresser. Et ensuite, vous, vous allez donc suivre cette formation et vous serez capable vous-même d'entrer en contact avec l'entité invisible qui vous intéresse. Par la suite aussi, pour finir, il y a un programme, un module spécial pour ceux qui euh, travaillent de façon professionnelle dans la spiritualité et veulent augmenter, un instant, ils veulent augmenter leur clientèle ou veulent augmenter leur capacité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.